Ce qui me sidère aujourd'hui, la folie anti-islam qui gagne chaque jour du terrain. Prenez cet apéro saucisson épinard prévu le 18 juin, une date hautement symbolique, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Tout le monde l'a compris, il s'agit de dénoncer l'islam et les musulmans. Qu'on refuse que telle ou telle religion impose sa loi dans un quartier de Paris, bien entendu. Mais dans cette affaire, il ne s'agit ni plus ni moins que de racisme et de xénophobie. Pierre Cassant, vous êtes donc le fondateur de Riposte Laïque et l'un des organisateurs de cet apéro Facebook. Attendez, mais c'est de la vraie provocation. Pourquoi vous faites ça ? Ce qui me sidère, c'est votre présentation, Robert Ménard. Depuis 36 semaines, Riposte Laïque, toutes les semaines, publie des images qui ont été vues par 800 000 personnes dans le monde de ce spectacle hallucinant, rue Mira, rue Léon, rue des Poissonniers, dans la Goutte d'Or, dans le 18e, où vous voyez une milice religieuse qui se permet, en dehors de toutes les lois de la République, en dehors de la séparation quand même du religieux et du politique, qui se permet d'occuper l'espace public pendant 2 heures. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place dans la mosquée. Absolument pas. Ça, c'est la réponse de Daniel Vaillant que vous relayez. Et c'est une fausse réponse. C'est totalement faux. Vous avez notre reporter. C'est pour emmerder les gens que les musulmans prient dans la rue le vendredi. C'est un acte politique fort. C'est pour marquer l'espace public. Si vous lisez Riposte Laïque, notre reporter Maxime Lépente, il va tous les vendredis. Il y va tous les vendredis et il a suivi justement des personnes qui venaient prier. Il a remarqué qu'ils prenaient le métro après. Il a remarqué des voitures immatriculées dans le 78, le 92. Cela veut dire, il sait également que les les gens mosquées, viennent exprès pour montrer que c'est un quartier qui leur appartient, c'est ça vous voulez dire ? C'est un acte politique de marquage de l'espace public, exactement comme le voile l'est, exactement comme le voile intégral l'est, exactement comme l'offensive de la viande halal l'est. J'ai compris. Attendez, j'ai compris. Je vous le pose. Est-ce que la réponse, même si c'est une provocation, la réponse, même, est-ce que c'est pas la réponse que vous faites, c'est la pire réponse ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que les gens se foutent sur la figure, en viennent aux mains vendredi, c'est ça que vous avez envie ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes quand même dans un pays où on ne peut plus célébrer le 18 juin les 70 ans de l'appel du général de Gaulle autour de quelque chose de festif, autour de quelque chose de... Ah, pas du tout. Attends, vous fichez de moi ? Pas du tout, je vous regarde les yeux dans les yeux. Autour du saucisson et du pinard, un vendredi, en bas d'une mosquée, c'est quoi ? J'ai passé ma vie à me battre pour une société... Vous me laissez finir. J'ai passé ma vie à me battre pour une société solidaire, pour une société fraternelle. Le 1er mai 2002, j'animais des manifestations contre Le Pen au 2e tour. Qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui avec ce dont on dit pas là ? Le coup du racisme, vous ne me faites pas ça à moi. Parce que quelque part, c'est insultant. Je vous dis que c'est insultant. Ça peut être insultant. C'est insupportable. Monsieur Ménard, vous m'interrompez sans arrêt. C'est insupportable de se voir traiter de raciste quand on organise quelque chose de festif autour de la défense de la laïcité. Monsieur Cassant, je vous écoute. Sérieusement. Mais vous m'interrompez sans arrêt. Monsieur Cassant, sérieusement, oui, organiser un apéro autour du porc, puisque c'est ça le saucisson, l'alcool, puisque c'est ça le vin, dans une rue qui est occupée par des musulmans, est-ce que c'est pas de la provocation ? Alors oui ou non ? Vous considérez que la rue Murat appartient aux musulmans ? Non, j'ai pas dit ça. Et doit s'adapter à ça. J'ai dit dans mon éditorial qu'il ne fallait pas laisser une religion faire ça. La symbolique du 18 juin, le 18 juin, il n'y a plus de république en France. On est d'accord ? Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel pour que la France redevienne une république et ne cède pas à la dictature nazie qui est en place. Moi, je considère, 70 ans après, que quand une rue est occupée de cette manière-là, non pas par des Arabes, il n'y a rien de raciste, il n'y a pas le refus de la diversité, par des musulmans qui ne respectent pas les lois de la République, Robert Ménard, par des musulmans qui autorisent une milice religieuse avec l'accord de la préfecture. Une milice. Vous imaginez le mot milice religieuse. Mais vous imaginez ce que c'est la réaction d'un habitant du quartier qui veut descendre en voiture, qui veut prendre la rue Murat et qui voit des milices
praticiens religieux leur interdire de battez-vous pour qu'il y ait une mosquée plus grande et exiger que les gens soient à l'intérieur de la mosquée. Nous nous battons en attendant pour que les lois de la République soient respectées dans cet endroit et qu'il n'y ait pas quelque part une impression, je vous disais, de territoire perdu de la République. Très bien. La symbolique du 18 juin est très forte, effectivement, et je trouve que les médias devraient être ravis de voir qu'en France, on est toujours attaché à la défense des principes laïques et que justement, il y a une résistance populaire qui se met en place. Monsieur Cassan, j'ai compris. Vous retrouvez au coude à coude avec des gens comme le bloc identitaire qui sont l'extrême droite de l'extrême droite, le PNL gauchiste à côté. Vous n'êtes pas un peu mal à l'aise? Alors, pas du tout. Et là, vous sentez pas que vous glissez du terrain de la laïcité au terrain de la xénophobie? D'abord, je vous ferai remarquer que l'appel est fait sur la base de l'appel du 18 juin par Sylvie François. Vous ne verrez dans l'appel aucun texte xénophobe. Vous ne verrez que l'esprit du 18 juin et l'esprit de la résistance. Par rapport à l'extrême droite, je vous ferai remarquer que le bloc identitaire est très minoritaire parmi les forces d'extrême droite à soutenir cette initiative et que la majorité des mais attendez, l'appel du 18 juin, vous croyez pas que le 18 juin 1940, autour du général de Gaulle, vous aviez des personnes totalement différentes? Absolument. Vous croyez pas que vous aviez des personnes qui se tapaient sur la gueule en 1936 autour du Front populaire et qui ont été capables à un moment donné de se mettre ensemble? Monsieur Cassan, est-ce que vous insinuez pas comme ça qu'au fond, parce qu'il y a des gens autour de vous qui le disent, qu'au fond, aujourd'hui, on a un fascisme islamiste qui renvoie au 18 juin, ce serait un petit peu, les gens du bloc identitaire le dire, aujourd'hui ceux qui pactisent avec l'islam, ce seraient ceux qui pactisaient avec les Allemands en 40. Est-ce que ça renvoie pas à ça, et ça, c'est pas xénophobe? Attendez, pas du tout. Moi, je refuse le terme. Que dire? Refuser l'offensive islamiste en France. Quel est le visage du voile, porté par des filles de plus en plus jeunes? Quel est le visage du voile intégral? Quel est le visage de la viande halal? Il y a un fascisme islamiste? Il y a une offensive fasciste islamiste en France, il y a une volonté de conquête de l'espace public, il y a une volonté d'obliger notre pays, au détriment des principes laïques et de la loi de 1905, à multiplier les accommodements raisonnables avec l'islam. Aucune autre religion ne se permet ça, et quelque part l'islam est le fer de lance aujourd'hui de la volonté d'une reconquête par l'ensemble des églises de notre espace public. Monsieur Cassan, est-ce que vous ne jetez pas de l'huile sur le feu en faisant ça? Au contraire, nous avons la majorité. Je comprends votre souci. Certains de vos soucis, mais pas ça. Nous sommes un peuple, Robert Ménard, où nos ancêtres ont su se battre contre l'hégémonie des catholiques. Nous avons gagné cette liberté. Ça a été très difficile, ça s'est fait parfois dans le sang. Aujourd'hui, il y a une hégémonie de l'islam en France. Il y a la volonté de conquérir l'espace public. On est en 1905 avec le catholicisme. On a vaincu dans les années 1980, par les combats féministes, nous avions vaincu l'omniprésence catholique sur le territoire français. Et aujourd'hui, il y a une omniprésence de l'islam dans le territoire français. Mais enfin Robert Ménard, il faut être sot ou aveugle. Excusez-moi, il faut être sot ou aveugle pour ne pas constater l'ampleur de l'offensive de l'islam. L'histoire de la rue Mira en est un exemple. Vous voulez que je vous emmène dans des quartiers où on ne peut plus trouver autre chose que de l'alimentation religieuse? Et quand vos amis, vous ne voyez pas ça dans votre vie quotidienne? Quand vos amis du bloc identitaire, ce ne sont pas mes amis. Attendez, quand ils organisent, alors vos partenaires en l'occurrence du bloc identitaire organisent des soupes populaires pour les pauvres où ils mettent exprès du porc pour que les musulmans ne puissent pas en bénéficier. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est pas dégueulasse pour peser mes termes? Alors, je pense que si je retiens vos propos, vous devez attaquer le restaurant Le Pied de Cochon. Parce que le restaurant Le Pied de Cochon au Halles, quelque part, je suis désolé, c'est une insulte aux musulmans. Attendez, vous rigolez. Je réponds à la dérision par la dérision. Vous trouvez que c'est dérisoire de faire ça? Vous trouvez que c'est dérisoire de faire ça? Qu'est-ce que vous dites quand des organisations islamistes organisent des soupes populaires et tout, en vendant que de la viande halal, en distribuant que de la viande halal? C'est pas parce que je dénoncerai ça. Est-ce qu'on doit faire la même chose? Est-ce qu'on doit faire la même chose que les extrémistes musulmans? Attendez, c'est quand même extraordinaire. C'est ça la question. C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, le terme cochon est devenu presque un terme raciste. Vous savez, dans les cantines de la République, dans nos écoles publiques, vous avez des municipalités qui se permettent d'interdire le porc dans les cantines pour ne pas offusquer les élèves dits musulmans. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, aimer le cochon, qui fait quand même partie de la tradition française, c'est un délit raciste? Vous n'allez pas me faire du Dominique Sopo. Je crois que c'est une provocation. Dernière question. Si jamais la préfecture prononce une interdiction aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites vendredi?
ben écoutez, on aura peut-être un plan B, on va réfléchir, on est des gens légalistes. Hein, si la préfecture interdit, ben nous on respectera. Par ailleurs, on s'interrogera sur la République qui est devenue la France si on autorise des prières musulmanes illégales entre 13h et 15h et qu'on interdit un 18 juin 2010, 70 ans après l'appel du général de Gaulle, un rassemblement ouvert à tous. Je dis bien ouvert à tous. Sur les bases d'un apéro saucisson pinard. Je trouverais le deux poids deux mesures terrible. Je ne suis